Merci. Le quorum est atteint. 2A, s'il vous plaît. Acceptation de l'ordre du jour du 21 juillet 2023. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Lynn Légaré, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 3. Acceptation des procès-verbaux. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2023. Alors, attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2023 et qu'il renonce à sa lecture, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2023 soit accepté avec la modification au point 6L, 7 points, à savoir que le titre du poste occupé par Mme Kim Girard est inspecteur adjoint saisonnier temps plein. Temps partiel. Temps partiel, excusez. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 4. Rapport du maire. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil ici présents. Mme Vaillancourt, Mégane Vaillancourt, excusez. Eugénie Auger. Bonsoir. Daniel Miette. Bonsoir. Brian Dunage. Bonsoir. Derek Dazagui. Puis Lynn. Lynn Légaré. Excusez. Bon, bonsoir. Je suis la présence de notre directeur général, M. Stéphane Navarre. Permis d'embarcation de plaisance. Si vous utilisez votre embarcation motorisée sans être titulaire d'un permis, vous vous exposez à une amende de 250 $. Renouveler ou mettre à jour un permis d'embarcation de plaisance. Un permis d'embarcation de plaisance délivré ou mis à jour après 2010 est valide pour une période de 10 ans. Si vous êtes déjà titulaire d'un tel permis et que l'information relative à votre nom, votre adresse ou votre embarcation doit être modifiée, vous devez faire une demande de mise à jour. Suivi du projet de la bibliothèque. Avec l'arrivée de la période des vacances de la construction, il n'a pas été possible d'avoir un suivi complet du dossier. Notre gestionnaire et entrepreneur devra finaliser l'étude du dossier de la bibliothèque au retour au mois d'août. Ensuite, nous devrions être en mesure de vous donner plus d'informations. Fonctionnement, période de questions, règlement 903. Toutes les questions sont adressées au maire. Article 32, admissibilité des questions. Éviter les préambules et se concentrer sur l'essentiel de la question. La période de questions ne doit pas donner lieu à aucun débat. Elle doit se dérouler dans le respect des convenances des politesses. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il jugera à propos. Merci. Point 5, paiement divers financement. 5A, acceptation des comptes réguliers FAG et des comptes de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds de dépenses en immobilisation au montant de 3 766 761,49 soit approuvé et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en IMO au montant de 1 515 828,39 soit approuvé. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6. Administration et finances. 6A. Congrès AGFMQ, directrice des finances. Attendu que le congrès de l'Association des gestionnaires financiers municipaux du Québec se tiendra du 12 au 15 septembre 2023. Je, Mégane Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à participer au congrès de l'AGFMQ en septembre 2023. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6B. Embauche d'un contremaître. Attendu que la municipalité doit procéder à l'embauche d'un contremaître aux travaux publics, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard procède à l'embauche de Mme Jessica Campbell-Tremblay au poste de contremaître en date du 24 juillet 2023.
Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6C. Transfert d'un surplus affecté vers le surplus non affecté. Attendu que les transferts affectés ne seront pas utilisés en 2023, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à effectuer un transfert de 308 000 vers le compte surplus non affecté et que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à effectuer un transfert de 200 000 vers le compte surplus non affecté. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6D. Rapport d'effectifs. Monsieur le directeur général. Merci. 9. Urbanisme. 9A. Dépôt des tableaux comparatifs de demande de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour juin 2023. Je, Derek, dépose devant le conseil municipal le rapport comparatif par regroupement de types de permis pour le mois de juin. En juin, on a eu 51 permis d'émis pour une valeur de 1,5 million. On a, comparativement à l'année passée, on a moins 7 permis puis moins 2,6 millions environ en valeur. Mais sur le cumulatif de l'année, on était à plus 31 permis et plus 2,2 millions sur 2022. Merci. 9B, admission du règlement 915 abrogeant le règlement numéro 722-722-1 constituant le comité consultatif en urbanisme CCU. Je, Derek, donne l'avis de motion qu'à la prochaine séance du conseil municipal, le règlement 915 abrogeant le règlement numéro 722 et 722-1 et constituant le comité consultatif d'urbanisme sera adopté. Merci. 9C, dépôt du projet règlement 915 abrogeant le règlement numéro 722-722-1 constituant le comité consultatif de l'urbanisme. La maire dépose et procède à une explication sommaire du règlement 915. C'est une mise à jour du règlement du CCU. Il y a des points qui devaient être mis à jour. Fait que plutôt que de refaire un 722-2, on le refait au complet. 9D, demande de délégation mineure 2023-0094-110 rue du Collège Lot, 6 315 283. La question est posée aux résidents immédiats concernés. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le sujet? Merci. Ici, on est à l'école. Oui, ici, on est à l'école dans le village. Tandis que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'ajout d'une classe modulaire au 110 rue du Collège. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9E, demande de délégation mineure 2021-0104, chemin Schumann, lot 4 126 445. La question est posée. Est-ce qu'il y a des gens du voisinage immédiat concernés qui veulent se prononcer sur le sujet? Merci. Ici, on est à l'ancienne base militaire côté du lac Saint-Denis. Tandis que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction de 2 résidences jumelées sur le chemin Schumann. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Merci. S'il vous plaît, dans la salle. 9F, demande de délégation mineure 2023-070, chemin du Val-des-Monts, lot 4 125 102. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le lot concerné? Merci. Ici, on est dans le domaine Bastien, près du lac des Patis. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une résidence sur le chemin Val-des-Monts, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour.
Merci, adopté. 9G, demande de délégation mineure 2023-0075, 1857, chemin Gémont, lot 5 517 918. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui peut se faire entendre sur le lot concerné? Merci. Ici, on est sur la 364, près de la caserne Gémont. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'un garage attaché à la résidence et la construction d'une véranda sur le chemin Gémont, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la dérogation mineure. Non, excuse, le vote. Pour. Merci, adopté. 9H, demande de délégation mineure, lot 2023-0084, 19e avenue, lot 3 957 606, 3 957 593, 3 957 601, 3 957 600, lot projeté 6 576 711. La question est posée. Est-ce qu'il y a des gens du voisinage immédiat qui veulent se faire entendre sur le sujet? Oui. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi? La dérogation? C'est une dérogation pour permettre la construction d'une maison unifamiliale. Vas-y. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une résidence, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour, excuse. Merci, adopté. 9I, délégation mineure 2023-0088, 34, chemin de Granby, lot 5 718 052. La question est posée. Est-ce qu'il y a des gens du voisinage immédiat du lot concerné qui veulent se faire entendre? Merci. Ici, on est près du lac Maryse. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à régulariser la position de la résidence et de régulariser la position de la galerie sur le chemin Granby, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Merci, adopté. 9J, PP, c'est moi, numéro 2023-0085, chemin de l'Amoureux, lot 4 758 452. Ici, on est près du lac Chevreuil, près de la 304. Attendu que la demande de PPC moi vise à permettre l'aménagement d'une entrée privée sur le chemin L'Amoureux, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de permis. Le conseil municipal de Saint-Adolphe accepte le premier projet de résolution de la demande PPC moi. Merci. Le vote? Pour. Merci, adopté. 9K, autorisation de signature du protocole d'entente, projet de développement 107 20e rue, lot 3 959 672 et 3 959 676. Ici, on est près du lac Cornu-Laclon. Attendu que la municipalité a accepté un plan de projet de développement comprenant 34 lots et la création de 2 rues, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur général et le maire à signer le protocole d'entente pour le projet de développement 107 20e rue et que le présent résolution annule et remplace la résolution du numéro 2023-05-144. Merci. Le vote? Pour. Merci, adopté. Juste faire une précision, il y a des gens qui m'ont demandé où l'entrepreneur a signé le document et les points majeurs qu'il y a dans le document qui ont été modifiés, c'est que l'assurance qui était de 2 millions est passée à 5 millions. Puis aussi, ils ont spécifié qu'il fallait que la lettre de garantie soit nette avec une institution qui fait partie de l'AMF. C'est les points principaux qui ont été marqués.
12A, soutien financier à la Société d'histoire de Saint-Adolphe d'Howard. Attendu que la municipalité souhaite verser une subvention à la Société d'histoire de Saint-Adolphe d'Howard, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le service des finances à verser une subvention maximale de 1 000 à la Société d'histoire de Saint-Adolphe d'Howard. Merci. Le vote? Pour. Merci, adopté. 13A, dépôt des interventions des pompiers pour le mois de juin 2023. Pour le mois de juin, il y a eu 29 interventions, un feu de forêt, 3 installations électriques, incluant des accidents, vérification odeur de fumée 12, système d'alarme 5, matière dangereuse 1 fois, haute 1 fois, assistance des ambulances 2 fois, sauvetage nautique 1 fois et l'entraide donnée 3 fois, pour un total de 29 interventions. Merci. 13B, avis de motion du règlement SQ 2023-01, circulation, stationnement, paix et bon ordre. Alors, je, Daniel Miette, dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement SQ 2023-01, circulation, stationnement, paix et bon ordre sera adopté. Merci. 13C, dépôt du projet de règlement SQ 2023-01. La maître dépose et explique sommairement le projet SQ 2023-01, circulation, stationnement, paix et bon ordre. On a mis à jour le SQ 2019 avec la MRC. Puis nous autres, il faut déposer nos annexes qui étaient dans le SQ 2019. Fait que les annexes, ils sont déposés. Il manque quelque chose. Ouais, excusez. Information du conseil municipal. Mégane. Oui, donc bonsoir tout le monde. J'ai juste 2 petites informations à vous communiquer par rapport à des belles activités qui sont organisées dans la municipalité. Premièrement, il y a les soirées cinéma plein air. La prochaine est vendredi prochain, le 28 juillet. C'est au parc Adolphe-Jodoin. C'est vraiment bien parce que comment que ça fonctionne, c'est que vous pouvez venir avec votre famille. Il y a un film sur le bord du lac qui joue, puis il y a des couvertes qui sont données pour vous réchauffer le soir et tout ça. Donc, je vous encourage à y participer. Il y a aussi le 12 août prochain qui est le grand show avec la Fiesta cubaine. Donc, si vous voulez avoir également du plaisir puis rencontrer d'autres citoyens ou non-citoyens, vous êtes tous invités à cette activité-là. Merci. Merci. Eugénie? Non, tout est bon. Daniel? Bon, merci, ça va. Ryan? Derek? Tout est beau. Lynn? Oui, moi j'ai 3 petits points rapides. Premièrement, ceux qui ont participé l'année dernière, le concours des plus beaux jardins va être de retour cette année. Surveillez cela au mois d'août. C'est le bon moment, là, avec la pluie qui tombe. Nos fleurs devraient être très, très belles, nos jardins très beaux. Donc, surveillez ça. Il va y avoir des prix de présence, des prix pour les plus belles photographies de jardins. Oubliez pas non plus qu'il y a présentement chez Art et Culture une exposition vraiment magnifique qui s'appelle « Ce qui nous relie », qui va durer jusqu'au 13 août prochain. Donc, allez encourager. On a une Adolphine qui a bien entendu des belles choses à vous montrer à cet endroit-là. Et on a vu sur les réseaux sociaux, vous avez jusqu'au 30 août pour soumettre votre candidature pour le Salon des artisans qui va avoir lieu le 11 et 12 novembre. Donc, je vous invite à participer en grand nombre. C'est toujours un beau moment là, pour les exposants. Beaucoup de monde qui viennent nous voir. Alors, merci. Merci. Point 16, séance de questions. Ceux qui ont des questions, M. Raja, M. Junot. Attends, un peu pas trop vite, là. OK. M. Junot. Madame Bush, c'est ça? Je suis sûr que je vais me tromper. Monsieur. Oui, monsieur. En avant, vous. Oui, Monsieur Nelson. Nelson. Monsieur. Gendreau. Gendreau. Madame en arrière. Fugulin. Madame Fugulin. Monsieur. Sauvé. Monsieur Sauvé. Correct? Oui. Monsieur en arrière. Monsieur Millard. Excusez-moi. Millard. Okay. Monsieur. Monsieur Auclair. OK. Monsieur. Bon, Monsieur Laloche. Monsieur à gauche, oui.
Monsieur Glorieux. OK. Monsieur Laroche, je pas ton nom. Ah, c'est pas le même. OK, M. Clément. OK. Oui. Oui, monsieur, oui. Monsieur Côté. Côté. OK. Madame Bourbeau. Madame. Bourbeau. Monsieur. OK. OK. Madame. Thomasek. T-O-M-A-S-E-L. OK. OK. Madame. Geoffrion. Quelle en avait? OK. Quelqu'un d'autre? La période de questions elle a une durée de 20 minutes. Considérant la quantité de gens, je vais vous demander de poser une question puis de vous tenir à la question, s'il vous plaît. M. Rajotte. Oui, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être bref, effectivement, pour donner la chance à tout le monde. Merci pour la confirmation que le protocole a effectivement été approuvé par le promoteur. Je pense que cette fois-ci, on est plus conforme au règlement 588. Quelques questions. J'ai reçu une copie du protocole là, qui est le vendredi dernier suite à une demande d'accès à l'information. Je vous ai juste assuré que certaines des conditions dans ce que j'ai vu sont aussi dans celui que vous avez approuvé ce soir. Monsieur Lajotte, écoutez, là, le protocole, là, c'est entre le promoteur et la municipalité. Oui. On respecte les normes, puis il l'a signé, puis nous autres, on devrait le signer la semaine prochaine. C'est ça. Je ne discute pas du protocole, M. Rajotte. C'est un protocole qui a 4 pages, fait que je ne vais pas discuter du protocole. J'ai simplement 2 questions, puis vous saurez qu'une fois que vous l'avez approuvé, ça devient partie des archives publiques. Oui. En vertu de l'article 209, tous les citoyens ont le droit à l'information qui est contenue. Alors, c'est une séance publique où vous devez normalement partager de l'information avec les citoyens. Soyez juste un petit peu plus ouverts. Donc, la question, c'est, il y avait une condition à 6.4 que le promoteur devait obtenir un certificat d'autorisation ou une lettre de non-assujettissement du ministère de l'Environnement du Québec. Et cette condition-là est dans le protocole que vous avez approuvé ce soir. Elle devrait être dans le protocole. D'accord, merci. Est-ce que la condition relativement à la garantie de 3 250 000 est toujours présente dans le protocole? Elle devrait être dans le protocole. Puis pourquoi, cette fois-ci, la municipalité a-t-elle décidé de diminuer normalement ses conditions en termes de qualité d'institution financière pour passer d'une banque à charte ou Desjardins à une institution reconnue par l'Autorité des marchés financiers? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, on a juste précisé qu'il fallait que la banque à charte soit avec l'AMF. Desjardins, il fait compris de ça. Là. D'accord, mais une institution financière reconnue par l'AMF, c'est beaucoup plus large qu'une banque à charte et Desjardins. Ça peut être n'importe quel prêteur usuraire qui a un permis de prêt. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez baissé vos standards? Non, il n'a pas baissé son standard, il l'a précisé. Qui l'a précisé? L'administration. OK. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. M. Junot. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question facile, puis une juste pour une confirmation. J'aimerais savoir pourquoi le conseiller municipal de mon district refuse systématiquement de répondre à des demandes pour le rencontrer. Pardon? J'aimerais savoir pourquoi mon représentant, le conseiller de mon district, refuse de nous rencontrer ou de me rencontrer après avoir fait des demandes de plus de 5 semaines. Je ne suis pas au courant de la chose. Je peux m'informer pour vous revenir. Est-ce qu'on pourrait lui demander en direct? Non, monsieur. OK, je vais vous écrire. J'imagine que c'est la maire à Saint-Adolphe. Oui, monsieur. Deuxième question, rapidement. Qu'est-ce que vous comptez faire avec le règlement 886 qu'on a présenté la dernière, qu'on vous a dit dernièrement, qui était toujours valide dans la municipalité, qui vous voulez limiter dans vos dépenses? Pour le projet de la bibliothèque, qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Bien, pour l'instant, on attend d'avoir le final de ce qui va aller avec les entrepreneurs, puis on va prendre position par après. Qu'est-ce qui manque en fait dans Les gens n'ont pas eu le temps on a demandé de faire des vérifications de prix pour essayer de faire baisser les prix. Puis, considérant qu'il est proche des vacances de construction, l'entrepreneur, il faut qu'il consulte tous ses sous-contractants, puis il n'a pas eu l'occasion de faire ça. Il va nous revenir après les vacances. Et ça, vous avez dit, c'est au mois d'août, exactement quand au mois d'août et combien de temps ça va durer? Monsieur,
monsieur, j'ai pas de date, là. L'entrepreneur, il a dit qu'il reviendra au mois d'août. Là, il a dit qu'il reverrait ça au mois d'août. Je ne m'ai pas donné de date exactement. Nous autres, idéalement, on aimerait que ce soit fait la séance qui va venir là, comme on aurait aimé ça que ça soit réglé pour aujourd'hui. OK, merci. Merci, monsieur. Madame Bush. Madame Bush. Bonsoir à vous tous. Je parle de protocole que vous venez de signer. Vous m'entendez encore? Il y a un point là-dedans que je veux savoir si c'est encore là. Ça parle au chemin public et que les promoteurs doivent tenir en le même état qu'avant que ça commence le travail. Il y a aussi une garantie dans ce point dans le protocole. J'aimerais savoir si c'est encore dans le protocole de nouveau. En premier. Oui, madame. Ça devrait être là. Bon, écoutez, je veux juste vous dire, là, il y a eu des ajustements, puis là, ça ne me dérange pas, vous pouvez me poser la question de 5.2, de 6.7, 4.8. J'ai pas le dossier, je ne l'ai pas, puis je ne discute pas de ça. Non, je peux comprendre. Ce que je veux juste vous dire, là... La question était une suivi ce que je veux juste vous dire, Mme Bush... On dit avec respect. Je vous respecte, monsieur, je demande le respect aussi. Non, je vous respecte. La question n'était pas si c'est encore là, c'était juste un préambule. La question est si c'est encore là, il faut déterminer l'état des chemins avant que la construction commence. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il va y attendre l'émission des permis de construction des chemins après que cette étude de la compagnie FNX est complète? C'est ça ma question. Je ne peux pas vous répondre, c'est pas moi qui décide de ça, c'est le service de l'urbanisme qui remplit le protocole. Qui applique. OK. D'accord. Merci. Monsieur Nielsen. Oui, bonsoir. Alors, c'est Nelson. Je m'excuse, c'est un nom anglais, mais je suis canadien-français. On s'est parlé l'année dernière, Monsieur le maire, à propos du lac Travers, la pollution par sédiments qui change le littoral, la géophysique du littoral, l'embouchure du ruisseau, qui est le tributaire majeur du lac Travers. Ça, les sédiments viennent, comme vous savez, du chemin du lac Travers, ainsi que l'eau, parce que c'est deux pentes. Hein? Il y a le côté du lac Azur, lac Travers, et en bas, bien, c'est là que ça se ramasse avec l'eau. Et souvent, lorsqu'il pleut, l'eau est brune. Et ce sédiment-là, ben là, on a là, une pointe de terre qui avance vers le milieu du lac. Et mon problème, je dois dire que je vous félicite parce qu'il y a un ponceau qui a été placé en travers. Puis, selon les normes de la construction, là, tout est bien. Il y a des pierres à l'entrée, à la sortie du ponceau, tout ça. La difficulté, c'est que le chemin n'est pas recouvert de concassé, qui devrait l'être. C'est de là qui vient le sédiment. Et le ruisseau coule le long du chemin. Du côté du lac Azur, il n'y a pas de fossé, mais on a penché en 2014 le chemin vers le ruisseau. Alors, tout va dans le ruisseau. J'avais fait une plainte dans ce temps-là à l'environnement en 2014. Mais je pense que c'est un ministère fantôme, je crois. Oui, excusez, M. Nelson, je vous interromps, là. C'est possible de m'écrire et m'envoyer ça parce que je ne vais pas régler le problème comme ça. Puis ça va avec l'environnement et les travaux publics. Fait que je ne vous réglerai pas le problème ce soir, mais si vous qui le vivez, je vais faire un suivi avec vous. Par écrit, s'il vous plaît. Oui, j'ai pas d'objection. On a discuté l'année dernière. Non, mais si on réparait le ponceau, tout ça, mais les travaux en soi, je ne suis pas responsable des travaux. Je peux faire une vérification avec les travaux publics. Non, mais c'est pas le ponceau a été bien fait. Non, vous me dites c'est le reste du chemin, puis c'est depuis 10 ans que c'est comme ça. C'est pas la première fois que je fais une intervention, puis je vais continuer à faire. Heureusement, il me reste à mon âge, vous savez, on ne dure pas indéfiniment, alors je peux finalement avoir la paix là-dessus, et vous aussi. Mais tout ça pour dire que j'ai des voisins, par exemple, qui n'est même pas capable d'utiliser le pédalo à partir de son quai, parce que le sédiment, il va là, puis aussi le sédiment, il emprunte la décharge du lac, se ramasse au lac des Trois-Frères et ici au lac Saint-Joseph. Alors, c'est pas unique là, notre situation, mais oui, j'aimerais vous rencontrer là-dessus, puis essayer de trouver une solution
solution à ça. Parce qu'on va faire la requête aux travaux publics pour qu'ils vérifient ce que vous me parlez, mais S'il vous je ne plaît. peux pas valider ça comme ça. Là. Non, non, OK, ben j'apprécie que vous portez attention. Merci, M. Nelson. Merci. Monsieur Jean Drault. Oui, bonsoir. Vous aviez demandé une étude à une firme d'ingénierie civile sur la qualité des routes de la 12e et de la 20e. Oui. Est-ce que cette étude-là a été faite? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'on peut connaître les conclusions de ce rapport? Le rapport final n'est pas final. Il n'a pas déposé le rapport final encore. Les conclusions finales sont dessus. Les travaux l'expertise est faite. Ils sont en train de le faire ou de le monter. Là. Donc, vous pensez les recevoir au mois d'août, peut-être? Probablement que je suppose qu'on va avoir au mois d'août ce document-là. Merci. Madame Fugulin. Bonsoir. Comme vous savez, les citoyens du Lac-Long et du Lac-Cornu vous ont demandé pendant longtemps d'avoir une contre-expertise environnementale au niveau du projet immobilier 107 20e rue. On a su que le rapport de la firme Calta avait été déposé. On l'a demandé en accès à l'information le 12 juin. On s'est fait refuser d'avoir une copie ou en tout cas des conclusions de ce rapport le 13 juillet. On se demande d'abord pourquoi c'est pas possible de nous partager les conclusions du rapport vu que ce sont nous les citoyens qui avons vraiment demandé cette contre-expertise. On est très content que vous l'ayez fait faire. Et si on ne peut pas l'avoir, pourquoi? Et quelles sont les conclusions de ce rapport-là, s'il vous plaît? Bon, ils sont en train de... Ils travaillent sur le dossier, là, puis effectivement, on vous donnera pas de document qui n'est pas terminé. Même chose que pour le chemin, même si on a un rapport au mois d'août, tant que les décisions n'auront pas été prises de ce qui va se faire à l'interne, on ne donnera pas de documents. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné les documents quand c'est des documents avec lesquels ils sont en train de travailler, puis après ça, vous allez prendre ces documents-là, vous allez venir poser des questions. J'ai pas les connaissances, je vous l'ai dit le mois passé. Le biologiste, c'est pas mon département, j'ai pas de connaissances, ça se règle à l'urbanisme, à la direction, puis ils n'ont pas terminé, puis je peux pas rien faire pour ça. Puis... C'est juste que là, on est rendu à signer un protocole d'entente. Oui. Ça veut dire que, normalement, vous avez pris des décisions, vous avez pris connaissance de ces rapports-là pour progresser dans le projet, mais nous, le fait de savoir qu'on n'a jamais accès à des conclusions ou à de l'information, c'est un peu déroutant. On aimerait beaucoup avoir plus d'informations de ce côté-là. Pourquoi il n'y a pas plus de transparence? Je comprends que c'est peut-être pas vous directement, mais si c'est pas vous, c'est qui peut nous donner de l'information? C'est pas de manque de transparence, madame. Il y a une étude qui est faite, ils sont en train de la regarder, puis, exemple, ils ont émis le mois passé le protocole. Bon, là, vous me demandez si tel point il est là. Je ne sais pas à faire de comparaison aujourd'hui. On a lu le protocole, on a regardé le protocole, on a regardé les modifications, puis je suis pas arrivé avec, il y a 4 pages, puis dire, ben lui, ils ont changé le E, puis le L, puis c'est ça. Fait que, après ça, vous allez finir par dire que je ne suis pas de transparence, mais nous autres, là, c'est un protocole entre le promoteur et nous autres, puis la contre-expertise a été faite par la municipalité, qui sont en train de faire des contre-vérifications avec celle de l'entrepreneur, de son représentant en biologie. Est-ce que vous pouvez vous engager à nous partager de l'information d'une manière quelconque quand ça va être terminé cet examen-là? Parce que ce serait le fun d'avoir de la transparence puis de la collaboration. C'est pas question de manque de transparence, madame. Si à l'accès à l'information, vous avez le droit de l'avoir, ils vont vous les mettre. S'ils disent que vous n'avez pas à l'avoir, ils ne vous les mettront pas. Bien, ça, on a bien compris ça au fil du temps. Mais on trouve ça important. C'est un document qui devient public. Puis vous savez que le projet est un enjeu majeur côté environnemental. C'est un peu important. Puis oui, mais... on aimerait plus de transparence de la municipalité. Non, excusez, vous avez demandé de faire vérifier le chemin. J'ai fait vérifier le chemin. Vous avez demandé une contre-expertise, je l'ai faite. Donc on a fait ce qu'il y a. Sauf que le protocole, c'est avec l'entreprise, c'est pas avec le public qui se négocie, là. Fait que c'est tout simple que ça. Puis j'ai dit dès le début, s'ils n'ont pas le droit, s'ils respectent les réglementations, ils vont y mettre les permis. Puis si ça ne respecte pas, ils ne les mettront pas. Bien, ce serait le fun que les citoyens puissent participer à ces discussions-là. Ça affecte tout le monde. Ça affecte la qualité de l'environnement, du Lac-Cornu, du Lac-Long.
je veux dire, c'est pas juste un privé. On aimerait savoir de l'information. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. Oui, bonsoir. Je ramène au point 9E pour le chemin Schumann, la dérogation. Ça consiste en quoi? Oui, c'est la maison de l'idée. 9 quoi? 9E. Tu veux t'expliquer? Excusez, monsieur, c'est quoi la question? Ça consiste en quoi, la dérogation? C'est pour une construction ou... Oui, c'est une construction pour un duplex, puis la déro, c'est pour le pourcentage d'empiètement sur le terrain. Au sol. Il est à 10 puis le règlement, il demande un peu plus ou quelque chose comme ça. OK. La déro, c'est vrai. Est-ce qu'il va y avoir un puits ou ça va être relié à l'aqueduc? Parce que l'aqueduc, chez nous, il est au strict minimum pour le village. Il a été refait. Je sais qu'Invesco va faire des constructions, tout ça. C'est juste mon inquiétude un peu parce que je sais qu'il a acheté beaucoup de terrain, il veut construire. Ouais, au niveau de l'aqueduc, chez nous, on est comme... Avec le camp musical, l'été, on est comme... Juste, si vous permettez, dans le point 1, il y a des conditions. C'est vérifier auprès du directeur des travaux publics la possibilité d'accorder les 2 nouvelles résidences sur le réseau d'égouts aqueduc municipal. Fait qu'ils vont regarder pour voir s'ils ont la possibilité de le faire. OK. C'est bon. OK. Ça répond à ma question. Merci. Merci, monsieur. OK. Monsieur Millard. Bonsoir. Bonsoir. Ma question aujourd'hui, c'est concernant les règlements d'emprunt. Il y a déjà des règlements d'emprunt qui ont été signés. On date de 2018 jusqu'à 2022. Il y a des échéances qui vont de 25 ans, 15 ans, 10 ans et ainsi de suite. On a pour un montant de 33 445 déjà de signés en date de 2022. Si je regarde votre triennal, si je regarde juste l'année 2023, on a un montant de 300 000 pour un nouveau bâtiment au centre communautaire. Après ça, on a un montant de 4 600 000 pour la nouvelle bibliothèque, qui maintenant, on sait que ce montant-là est dérisoire, là. Après ça, on a une planification d'un achat de terrain de 500 000. Anyway, pour l'année 2023, on arrive avec un autre 8 097 000. Vous êtes d'accord avec ça, M. le maire? Là, si vous dites... c'est votre triennal. En 2024, on a un montant de 6 millions pour le remplacement des remontées mécaniques. Après ça, on a un montant pour un nouveau bâtiment de 4 500 000 pour le centre communautaire. On a 3 500 000 pour les normes au traitement des eaux usées. Anyway, pour en 2024, on a un autre montant de 14 547. Puis si je m'en vais en 2025, mais avec le garage municipal de 14 millions, à peu près, on arrive avec un autre montant de 14 902. 14 millions. 14 902. Fait que si je me retourne puis je regarde avec ce qu'on a déjà dépensé, ce qu'on a comme budget ou comme vision pour les 3 prochaines années, avec 33 445 qui est déjà dépensé, si on calcule par budget le montant qu'on doit dépenser. On a un montant d'intérêt aussi qui est environ 4 Il y en a qui sont 3,5, d'autres sont 4,6, 4,7, mais l'average est environ 4 ce qui fait un autre 13 millions. C'est qu'on est rendu à 46 millions déjà, à part des 3 prochaines années, 23, 24, 25, qui on parle d'un autre 37 millions. On est rendu à 83 millions de dollars. Ça, c'est ce qui est dans les livres, dans vos livres à vous.
Maintenant, il y a quelques semaines, je vous dirais peut-être un mois ou deux, vous aviez nié les chiffres, vous disiez dans le temps qu'on n'arriverait pas plus que 36 ou 37 millions. Pourtant, c'est bien des chiffres que vous avez signés vous-même, là. Ce que je disais, c'est que dans le triennal, c'est 30 quelques millions. À un moment donné, je ne sais pas si c'est vous, il y a quelqu'un qui parlait de 60 quelques millions, là. C'est pas... dans le triennal, c'est 30 quelques millions. J'ai dit que c'est pas ce qu'on va dépenser. Il faut le faire, le triennal, puis c'est des propositions de projets ou ces choses-là. Ça ne veut pas dire, exemple, le 5 millions, la première ligne qui doit être en haut, là, le 5 millions du Mont-Valange, ça doit faire 3 ans que je le reporte. Ça fait 3 ans que je reporte le Mont-Valange parce que j'attends d'essayer d'avoir une subvention. Fait que les montants-là, c'est à titre indicatif, puis c'est pas vrai. Cette année, il y en a une couple qui sont pas pris puis qui sont pas là. Oui, mais il reste que la bibliothèque, on est déjà avec un peu plus que 4,6 millions. On a déjà de l'argent dépensé dessus. On va peut-être s'enligner avec, je ne sais pas moi, les taxes et ainsi de suite, vers un 6 ou 7 millions, qui s'additionnent aux 43 millions, aux 46 millions qu'on a déjà en place. À un certain moment donné, il va manquer de sous à quelques endroits. Là, écoutez, j'ai pas vos chiffres, je ne sais pas où vous prenez 46. J'ai pas vous prenez qu'on a 46 millions de règlements d'emprunt à l'actuel. Non, vous avez exactement 33 445 plus les intérêts de 13 millions. Je ne sais pas quel document vous avez, là, parce qu'il me semble qu'on a fait l'autre jour... c'est des documents signés par vous. Non, je ne dis pas qu'il n'est pas signé par moi. Écoutez, là, regardez... Non, c'est pas ça que je vous dis. J'ai pas le document. Je peux pas discuter sur un document. Je m'enverrai. Envoyez-moi le document, je vais vous regarder ça. Puis je vais vous revenir. C'est bon. Maintenant, ça prendrait un petit peu d'éclaircissement pour la population, parce que vos citoyens, ils sont un petit peu, ils savent pas qu'est-ce qui va se passer, et ainsi de suite. Et là, les règlements d'emprunt montent et montent et montent, et il n'y a aucune fin. Envoyez-moi le document, monsieur, je vais regarder. OK, merci. Merci. Monsieur Auclair. Monsieur Auclair, s'il vous plaît. Bonsoir. Je vais rester un peu dans la même veine que M. Millard à propos du garage municipal. Est-ce que vous savez le terrain disponible au garage municipal présentement? La grandeur du terrain du garage municipal présentement, est-ce que vous savez la grandeur du garage, du terrain? C'est 3 300 000 pieds carrés. C'est quand même assez grand. Puis vous regardez à acheter un nouveau terrain à 500 000 pour mettre le garage. Fait que, c'est-tu quelque chose qui vous appelle? C'est-tu comme un genre de manque de planning? Ou... Bon. Je vais remarquer que le triennal, c'est fait avec tous les départements. Deuxièmement, c'est pas la première fois qu'on regarde pour les terrains, pour le garage. Il y a 3-4 ans, on avait déjà regardé. Si vous remarquez, le garage municipal, présentement, c'est pas idéal. Il est en bas du niveau de la rue. Et l'eau rentre par les portes, il gèle les portes, puis à tout fait que vous les portes, ça brise. Ça, c'est 1. 2, pour construire un garage, il y en a déjà un. Fait que présentement, on ne serait pas capable de construire un autre garage. Puis c'est tout simple que ça. C'est la raison pour laquelle il regardait. Mais 3 300 000 pieds carrés, il n'y avait pas aucune implantation qui était prête. Oui, mais dans votre 3 millions, là, c'est pas ce que le garage, c'est juste qu'en arrière où ça monte comme ça, puis sur l'autre terrain. C'est tout. C'est tout, c'est ça. C'est ça, mais on ne peut pas juste le déplacer. C'était pas plus intelligent de le déplacer. Non, on a déjà regardé pour le monter en haut, et sauf que ça coûterait trop cher parce que ça va descendre comme ça la pente. Parce que je regarde les projets que vous faites présentement. On revient à la bibliothèque. Je regarde l'hôtel de ville ici à côté. Savez-vous quelle grandeur de terrain que l'hôtel de ville a là présentement? Non. 44 000 pieds carrés. On aurait pu juste faire un petit ajout à l'hôtel de ville pour faire votre bibliothèque, qui aurait coûté la moitié du prix. Okay. Bon,
tout le monde peut avoir des théories, là. Mais Non, c'est pas des théories, c'est du réfléchi que je vous dis, monsieur le maire. Oui, c'est ça. Mettons que, monsieur, vous êtes capable de réfléchir, nous autres, on n'est pas capable, là, si on sait ce que vous dites. C'est fait selon des normes, c'est fait selon ce que le ministère de la Culture demande. Fait que c'est pas tu rajoutes un bout de pop, mais ici, ça a l'air toujours simple, là. Fait que, ils ont fait des études. C'est pas moi qui ai fait les études, c'est des firmes qui font des études selon ce que le ministère demande. Oui, mais la firme va faire des études selon ce que vous donnez. La municipalité doit avoir tous les terrains en inventaire qui est disponible pour cette firme-là. Quand on regarde juste l'autre côté de la rue, il y a un autre 10 000 pieds qui est disponible. C'est un stationnement qu'il y a là, que personne n'utilise. Juste en face de Mme Valois. Personne ne se stationne là. Puis en arrière de la municipalité, il y a un beau petit jardin, il y a 2-3 petites madames qui font le potager. Moi, je vois pas la nécessité d'avoir fait faire une étude quand que vous aviez tout en avant de vous pour prendre une bonne décision. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Laroche, mais pas Monsieur Clément Laroche. Monsieur Laroche. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, vous attirez autant de monde que le bon Dieu. Ma question va être bien courte, je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec la situation des Molocs puis du sable à la caserne Gémont. OK. Les Molocs, on avait trouvé une place pour les installer, sauf que la MRC, ils ont refusé ça. On n'est pas capable de ramasser les frontales où ce qu'on les mettait. Là, une semaine ou deux, là, ça me saute, le directeur des travaux publics a trouvé une autre place qui a envoyé à la MRC pour regarder. Puis apparemment que ça va être correct. On va au retour des vacances, là, ils vont faire le terrain, préparer le terrain pour pouvoir enlever les Molocs sur la 364. C'est là qu'on est rendu. Pour ce qui est du sable, comme je vous ai dit, quand je vous avais écrit la dernière fois, nous autres, on a une entente avec le contracteur, m'excuse. Oui, je pense qu'il reste un an. Fait que lui, dans son contrat, c'est marqué qu'il stationne là. Mais nous autres, quand on va renouveler le mandat, on va placer pour le transférer où on a fait installer le poteau, l'entrée électrique, là, puis l'autre bord, au Guatemala. Là. Oui, ça serait très bien parce que moi, ça fait 10 ans que je suis là. Puis, il y a 10 ans, là, ils mettaient peut-être 35-40 tonnes là, dans le domaine Flamingo. Vous êtes rendu à 150 tonnes, là, si c'est pas plus. Là. Puis, vous enterrez tout votre champ d'épuration en arrière de la caserne, sur des tonnes de sable. Puis, je me permets de deuxième question, c'est que je me serais évité de venir ici à soir si j'aurais des réponses de ma conseillère dans mon district. Ça fait deux courriels que j'envoie avec aucune réponse. Si on a des conseillers de même, ça vaut pas grand-chose. J'ai resté à Laval 22 ans, j'appelais mon conseiller, il m'appelait dans l'heure. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Glorieux. Monsieur Glorieux, s'il vous plaît. Bonsoir. Moi, je vais revenir sur la fameuse bibliothèque. Alors, deux petites questions. La première, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a une pétition avec plus de 400 membres de votre communauté qui ont dit qu'ils voulaient plus l'étudier. Un, l'avez-vous reçu? Et oui. Deux, où est-ce qu'on en est avec cette pétition? La pétition a été déposée au conseil, monsieur. Puis on a regardé la pétition, elle a été déposée au conseil ici. Oui. Là, peut-être 2-3 mois, ça me saute, là. Puis on l'a regardé. Puis j'ai expliqué aux gens qu'on a plus de 800 000 investis dans ce projet-là. Puis avant de reculer, on a payé des gens pour faire des plans et devis puis aller en soumission. Puis on va se rendre jusqu'au bout pour voir ce qui va arriver. C'est là qu'on est rendu. Donc, on doit comprendre que parce qu'on a dépensé 800 000, on doit continuer de l'avant. Et continuer à plus dépenser. OK.
Deuxième question, et là, je voudrais dire que moi, je suis chanceux, je pense, mais j'ai eu une très bonne et vite réponse de Mme Légaré, qui est ma conseillère, sur, encore une fois, la bibliothèque, où j'étais inquiet de ce que j'entendais sur les montants qui sont impliqués. Et je disais naïvement, il y a eu plusieurs soumissions qui semblent être très élevées. Elle me répond que vous avez eu une soumission. Est-ce que je dois comprendre que dans un projet majeur comme celui-là, il va y avoir un soumissionnaire? Ben, je m'excuse, monsieur. C'est déposé au CAO, puis déposé 100 000 c'est déposé au CAO, puis c'est pas nous autres qui déterminent s'il y en a 1, 2 ou 5. C'est les gens qui déposent pour le projet. C'est bizarre. Ben, c'est bizarre. Écoutez, madame, vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai aucun contrôle sur le CAO, c'est gouvernemental. Merci. Monsieur Clément Laroche. S'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est pour la question de... Vous avez eu une séance extraordinaire pour Evenbeck. Pour qu'il leur donne Evenbeck, la compagnie Evenbeck, qui est les évaluateurs qui ont fait les évaluations. Vous avez eu une séance extraordinaire pour leur permettre de reporter la date d'échéance du septembre aller au 31 décembre. Oui. On sait que, bon, il y a eu plusieurs personnes qui ont demandé des revisions, donc il va y avoir naturellement un changement au revenu de la ville. Oui. Et vous devez préparer votre budget. Oui. Et si la réponse, eux autres, c'est le 31 décembre, sur quoi vous allez vous baser? Sur quoi on va se baser? On ne va pas se baser, on va se garder un gap, c'est tout. Ah, OK, c'est là à peu près. Bien, là-dessus, on n'a pas de boule de cristal. Monsieur, regardez, exemple, depuis une couple d'années, ça coûtait 200 000 pour l'éco-centre, les conteneurs. Puis cette année, quand on y était, ça a coûté 116 000 de plus par année. Il n'avait pas été budgété, donc on l'a pris dans les surplus. Oui, ça, je comprends ça. Mais la question, c'est que les gens qui ont demandé des revisions, c'est qu'ils ont eu naturellement, c'est des gens qui ont vu que leur évaluation est beaucoup trop haute. Oui. OK? Je prends mon exemple. J'ai eu 125 d'augmentation. Donc, naturellement, c'était beaucoup trop haut. J'ai parlé avec l'évaluateur. Effectivement, ils vont réajuster. Et puis, si on regarde ça, si je prends ce que c'est que l'évaluateur me parlait, il m'a demandé ce que moi j'en pensais, parce que je pense, tout simplement, vous avez dit, c'est 45 Pourquoi ça ne serait pas 45 pour moi? Et naturellement, s'il y en a 300 ou 400, parce que là, il y a beaucoup de monde, je ne sais pas combien, mais ça va faire combien, ça? Qui va être un manque à gagner pour la municipalité, naturellement. Monsieur Aloche, oui. Ils ont demandé d'avoir plus de temps à cause de la quantité, puis pour pouvoir les faire convenablement. Je ne suis pas la seule municipalité qui a fait ça. On a accepté pour qu'ils puissent le faire convenablement pour les citoyens. C'est tout. Puis après ça, le budget, on va s'arranger en conséquence. C'est ça, c'est que le budget, comme vous dites, il va être à peu près, il va être aléatoire. Le montant n'est pas si extraordinaire que ça. Ah non? Non. OK. Merci. Merci. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Il y a eu les consultations publiques sur projet de règlement sur restriction sur l'utilisation des bâtiments sur le lac Saint-Joseph. Il y a eu une réunion du comité nautique d'où est supposé émaner le règlement. À la réunion du comité nautique qui suivait les consultations publiques, il n'y a pas été question du règlement. Alors, qu'en est-il du projet de règlement? Vous parlez du ARVUB? ARVUB, oui. Le ARVUB, les gens vont... comment je veux ça?
l'Institut du territoire a donné le document, puis le document va être mis sur le site bientôt, là, quand ils vont être consultés. Là, on va vous mettre des informations, puis où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis, ou est-ce qu'eux s'en vont avec ça, ou est-ce que vous en allez avec ça? Ce que je veux dire, c'est que le comité, plus nous autres, plus le conseil, ou la direction qui va être prise, là, vous allez être informés avant qu'on procède. Alors, la date prévue pour adoption ou non-adoption du règlement? À l'automne, probablement. À l'automne? Oui. OK, merci. Madame Bourbeau. Madame Bourbeau. Oui, bonjour, monsieur, madame les conseillers. Première question, juste un petit... c'est quoi le règlement 915? On peut savoir juste une petite information. 915, c'est le règlement pour le CCU. Non, je le sais, je suis capable de lire, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on peut avoir un petit peu de viande autour de l'os? Il concerne quoi? Qu'est-ce que c'est les changements? Une explication. Non, excusez, là, j'ai pas cette information-là, puis je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Sur toute réserve, je pense qu'il doit y avoir une copie en arrière. Sinon, il va être sur le site. OK, fait que vous ne savez pas. Monsieur Le Derek, pourrait-il nous répondre? Non, excusez, les questions, non, c'est pas... Mais il a répondu tantôt? Madame Bourbeau, je vous ai répondu, il n'élaborera pas sur le règlement. OK. Vous ne voulez pas élaborer. J'ai une autre question. Moi, je fais partie des petites madames qui vont jardiner. Excusez. Mais non, c'est pas grave. Je suis petite, je l'assume. Je trouve excellent l'idée de M. Auclair de considérer le terrain qui est ici, qui est vacant. Je comprends aussi que vous avez dépensé beaucoup d'argent pour le projet de bibliothèque, mais là, vous allez mettre, si j'ai bien compris, un agrandissement à l'école. Où exactement pour la roulotte que vous parliez? Bon, écoutez, l'agrandissement de l'école, c'est en arrière de l'école, puis ça n'a rien à voir avec nous autres. Ben, vous l'avez décidé? Non, l'école... C'est la commission scolaire qui fait les agrandissements. Ah. Donc, le bâtiment est rendu à l'école. L'agrandissement, c'est la commission scolaire qui fait l'agrandissement. OK. Avez-vous déjà considéré peut-être le terrain qui est en face de l'utiliser à long terme pour agrandir l'école avec les besoins des familles? Non, puis peut-être agrandir la bibliothèque près de la bibliothèque qui existe déjà? Non, merci. Non, je sais vous, merci. Mais est-ce que le conseil pourrait réfléchir à cette proposition-là? Je m'adresse à Mme Légaré. Merci. Qui est la seule qui nous répond quand on pose des questions. Merci, vous n'êtes pas ma conseillère. J'apprécie grandement votre tour de... C'est toujours extrêmement apprécié. Merci beaucoup. Je sais que vous avez dépensé 800 000, mais tu sais, des fois, quand on prend une décision, c'est peut-être pas de votre faute à vous. Puis on se rend compte en cours de route qu'il y a des erreurs. C'est juste une question d'être intelligent, de s'arrêter, réfléchir. Surtout que vous dites qu'il y a un seul soumissionnaire. Moi, j'ai déjà vu des cas où il y avait peut-être des entrepreneurs qui étaient plus ou moins... à l'époque où j'étais conseillère, il y avait des contrats qui n'étaient pas tout le temps... Je sais pas comment dire ça, là, mais... Il était plus élevé que ce qu'il aurait dû. Fait qu'avec un jugement critique, on peut dire, ben peut-être que ça, c'est pas une bonne décision, puis on retourne en soumission, tout simplement. Puis on l'a demandé souvent de voir les plans. Depuis 1 an, il y avait une assemblée extraordinaire, puis on comprend pas pourquoi on peut pas savoir c'est quoi les détails de ce projet-là. C'est beaucoup d'argent, 6 millions de dollars. Si vous voulez, les plans sont sur le SAO, sont disponibles, il faut les demander, là. C'est récent? On les a demandé la dernière fois. Non, quand c'est déposé au SAO, ils sont disponibles, les plans, les gens peuvent les prendre. OK. Puis... Pardon? Non, moi, je pense pas, monsieur. Ben, monsieur a raison. Je pense qu'ils ont raison. Parfait. Je ne savais pas. J'étais sûr qu'on pouvait acheter les plans sur le SAO. Il faut être soumissionnaire ou dans l'ouvrage. Il faut s'inscrire en tel en donnant un numéro d'entreprise si on est soumissionnaire. Vous savez qu'on est dans l'ouvrage. Ça va pas. Ça va pas. Est-ce qu'on peut avoir accès
au plan en tant que citoyen, vu que c'est notre argent. Tu sais, Je vais faire la vérification. Nos taxes, évidemment. Je sais que c'est vos taxes, là. Bon, c'est quoi votre question, Mme Borbeau? Écoutez, là, s'il vous plaît. D'y répondre. Vous allez essayer qu'on puisse avoir les plans? Je vais vérifier. Est-ce que vous vous engagez à nous les Je vais vérifier, je viens de vous répondre. C'est pas une bonne réponse, vous l'acceptez ou sinon je vous réponds pas. Fait que... c'est ça. Non, mais je ne suis pas obligé de répondre à ce que vous voulez, là. Ben, est-ce que vous n'êtes pas obligé de répondre, mais pourquoi vous êtes là si vous ne voulez pas nous répondre? Non, je ne dis pas. OK. Merci, Mme Borbeau. Non, mais je veux juste poser ma question par rapport au jardin. Non? Monsieur Duranceau, c'est Non, j'ai pas fini. Est-ce que ça serait possible d'avoir un stationnement pour les personnes qui utilisent le jardin? Parce qu'en ce moment, le stationnement qui est près de la porte, il est toujours... Bien, aujourd'hui, c'était un 4x4 gris. Dodge Ram. J'imagine que c'est un employé de la municipalité. Est-ce que ça serait possible de laisser le stationnement près de la